Konnichiwa. Bienvenue au pays des samouraïs, des mangas, des fleurs de cerisier et de Nintendo. Les dernières nouvelles en provenance du Japon sont nuancées et c'est l'occasion de se pencher un peu sur la situation économique de l'Empire du Soleil Levant, un sujet plutôt boudé par les actualités mainstream. Comment le pays a-t-il traversé la crise sanitaire et comment se porte l'économie nippone aujourd'hui ? Quelles sont ses forces, ses faiblesses et que prévoient les experts des marchés asiatiques ? Cela vaut-il le coup pour un investisseur français de s'intéresser aux valeurs japonaises ? On vous dit tout. Mais juste avant de vous présenter notre rapport, et si vous voulez soutenir notre chaîne pour toujours plus d'actualités, d'analyses et de comparatifs, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre fil Telegram. Le 20 septembre dernier, quelques jours seulement après avoir annoncé un nouveau plan de soutien à l'activité économique, le Premier ministre Shinzo Abe a donné sa démission après 8 ans au service de la nation japonaise. Fervent défenseur de l'intérêt national et populaire auprès du peuple japonais, il a mis en place dès 2012 un ambitieux plan de restauration de l'économie baptisé Abenomics. Les objectifs : redorer l'image de champion économique du pays, déchu depuis les années 80, réduire la dépendance aux exportations, recentrer l'économie sur la demande intérieure, décentraliser les institutions nationales, digitaliser l'administration et encourager la décarbonisation pour une industrie plus respectueuse de l'environnement. Il a ouvert le pays à l'immigration, en dépit des protestations de la population, libéré le travail des femmes et surtout sa politique monétaire fondée sur des taux proches de zéro, voire négatifs, a permis de relancer l'investissement privé sans pour autant pénaliser l'épargne. La baisse du yen a aussi facilité les exportations. Le Japon est actuellement la 3e économie mondiale derrière les États-Unis et la Chine, avec un PIB d'environ 5 milliards 100 millions d'euros. Son économie est principalement alimentée par le secteur des services qui représente 71% du PIB. L'industrie, deuxième secteur le plus important, ne laisse que peu de place à l'agriculture et la pêche qui fournissent 1% seulement du revenu national. Mais avec une croissance en dents de scie et qui ne dépasse pas 1% par an depuis 2018, le Japon a du mal à retrouver son ancienne stature. Et le fait est que les experts reconnaissaient déjà à son économie un petit air de récession avant la crise du Covid. Elle y est d'ailleurs officiellement entrée en janvier 2020. Plus 0,3% de croissance en 2018, plus 0,7% en 2019, mais avec un net recul du PIB au dernier trimestre de 1,8%. Et en 2020, la crise sanitaire a déclenché la pire contraction économique depuis les années 50, avec un recul pour l'année de 4,9% selon la Banque du Japon, l'équivalent de notre Banque de France. Un chiffre certes significatif, mais qu'il faut nuancer, car la reprise s'est annoncée dès le mois de juillet, et l'économie nippone a enregistré un rebond pendant les 2 derniers trimestres de 2020. Bien que le gouvernement japonais n'ait pris aucune mesure stricte pendant l'état d'urgence, la consommation intérieure a plongé dès mars 2020, en même temps que les investissements des entreprises et bien sûr, la demande en provenance du reste du monde. Les faillites ont augmenté de 16% dès le 2e trimestre malgré le soutien de l'État, essentiellement dans les secteurs de la distribution, de la construction et de la restauration. Mais la reprise mondiale a porté celle du Japon et les exportations puis la consommation sont reparties dès le 2e semestre. La Banque du Japon enregistrait 12,7% de croissance annualisée pour le dernier trimestre 2020, bien plus qu'elle ne l'espérait. Les prévisionnistes s'attendaient néanmoins à un ralentissement du mouvement dès 2021, car la pandémie n'est toujours pas maîtrisée et la demande s'est à nouveau contractée en prévision d'une nouvelle vague du virus. Et en effet, la croissance ralentit. Moins 1,3%, c'est plus que ce à quoi s'attendaient les analystes, 20% de plus que les estimations du cabinet Bloomberg par exemple. Les importations ont augmenté plus vite que les exportations, plus 4% contre plus 2,5%, mais de nouveau les investissements rechutent. La consommation intérieure se contracte elle aussi, moins 1,4%, avec le retour de l'état d'urgence dans certaines régions. Mais si le 2e trimestre s'annonce lui aussi chaotique, la pandémie ne semble pas altérer la confiance des autorités japonaises qui viennent de publier les prévisions de croissance pour 2021, plus 4% de rebond attendu et plus 2,4% prévu en 2022. La Banque du Japon a également annoncé un maintien de la politique monétaire actuelle et les taux devraient donc rester au même niveau, actuellement à moins 0,1%. Les conditions de financement attractives, la demande externe, l'investissement public à hauteur de 40 milliards d'euros et le soutien aux entreprises et au pouvoir d'achat, voilà sur quoi compte le gouvernement pour appuyer ses prévisions que la plupart des analystes estiment trop optimistes. Car le Japon n'a pas que la crise du Covid à gérer. Depuis plusieurs mois déjà, malgré les efforts de Tokyo, les prix n'augmentent plus. Et selon la plupart des modèles économiques, une inflation de 2% par an est absolument nécessaire pour que le PIB augmente et que l'on puisse parler de croissance.
Le Premier ministre Yoshihide Suga, le successeur de Shinzo Abe, est désormais chargé de veiller au bon emploi d'un troisième plan de relance de l'économie japonaise d'un montant de 584 milliards d'euros. L'objectif, maintenir le niveau de l'emploi, soutenir le tissu productif, lutter contre les effets de la pandémie et au-delà de tout cela, restaurer l'économie du pays. Mais parmi les promesses de son prédécesseur, il en est une qui n'a jamais pu être tenue. Shinzo Abe avait en effet pris l'engagement d'assainir les finances publiques et de ce côté-là, il faut bien reconnaître que peu de progrès ont été réalisés. Le pays croule sous une dette inédite dans les économies modernes qui atteint 260% de son PIB en 2020 et qui continue de grimper chaque année. Et ces 584 milliards vont justement être financés par l'emprunt. Actuellement, on parle plus de 10 000 milliards d'euros pour un pays de 126 millions d'habitants. Et naturellement, le Japon caracole en tête des économies les plus endettées du monde et c'est aussi un cas d'école. Comment peut-il survivre avec un tel passif ? C'est que la dette japonaise est très contrôlée. D'abord, elle appartient aujourd'hui à la Banque du Japon à hauteur de 40%, elle-même appartenant à l'État japonais à 55%. Le reste est détenu par de grands assureurs, des fonds de pension publics, des ménages et seulement 5% d'étrangers. Ainsi, le gouvernement tient fermement en main le rendement de ses obligations et la Banque du Japon continue d'acheter un maximum de dettes de l'État pour l'y aider. En maintenant le Japon à un taux négatif depuis 10 ans, la Banque du Japon encourage la nation tout entière à investir dans l'effort national si cher à Shinzo Abe, tout en maîtrisant le coût des intérêts. Mais si le Japon a été jusqu'ici plutôt épargné par le virus et que l'état d'urgence est bien moins contraignant que dans la plupart des autres pays, aucune réelle mesure n'a encore été envisagée. Par exemple, aucune campagne de vaccination efficace n'a été mise en place. Un seul vaccin a été autorisé sur le territoire et seulement 1% de la population a reçu les 2 doses. La Banque du Japon se prépare à bouleverser de nouveau ses habitudes avec la reprise de l'épidémie depuis avril dans des secteurs très peuplés comme Tokyo ou Osaka, ce qui laisse craindre une nouvelle chute de la demande intérieure et le même scénario qu'en mars 2020. Alors qui a raison ? Les économistes ou la Banque du Japon ? La crise du Covid a frappé un Japon dont l'économie stagnait déjà depuis environ 2 ans, et ce, en dépit de nombreuses réformes. Le recul de l'activité nippone est moins important que celui de la France, avec moins 4,8% contre moins 9% chez nous, mais le pays a été, toute proportion gardée, moins touché par l'épidémie. En revanche, et toujours toute proportion gardée, c'est plus que les États-Unis et la Chine, avec respectivement moins 3,5% et moins 2,3%, des pays qui ont dû faire face à une expansion soutenue de l'épidémie. Même si la baisse d'activité a été suivie d'un rebond assez prononcé dès le 2e semestre de 2020, une recrudescence du virus laisse craindre une nouvelle chute de la demande, confirmée par les chiffres du premier trimestre 2021. Pourtant, la Banque du Japon maintient ses taux directeurs négatifs et relève même ses prévisions de croissance. C'est qu'à court terme, selon elle, la nouvelle crise qui s'annonce ne devrait pas avoir trop d'impact sur la reprise et surtout, elle ne devrait pas durer. Elle s'attend donc à un retour à la normale dès juillet prochain, et si l'on observe le comportement de l'économie japonaise l'année dernière, les faits semblent lui donner raison. Pour l'heure, le Japon fait preuve d'une bonne résistance au marasme économique mondial. Pour preuve, le Nikkei, l'indice phare des places boursières japonaises, est revenu à son niveau d'avant la pandémie dès novembre 2020 et continue son ascension depuis, plus 7,5% ces 6 derniers mois. Il faut soutenir la demande, ne pas casser l'élan de la reprise. Cette nouvelle vague de Covid contraint le gouvernement à ajouter 584 milliards de dollars à sa dette colossale. Et si l'on jette un coup d'œil du côté des fondamentaux, comme le font les économistes qui critiquent l'optimisme de la Banque du Japon, on se rend vite compte que tout ne se résume pas à la crise sanitaire. Car une fois que l'épidémie sera sous contrôle, le Japon devra faire face à d'autres problèmes, structurels cette fois, les mêmes qu'avant la crise. Le vieillissement de sa population, par exemple, qui devrait diminuer de 30% d'ici à 2060. Ou le poids accumulé de sa dette qui pourrait atteindre les 300% sous 3 ans, malgré des intérêts maîtrisés. Bref, le portrait n'est pas reluisant. Alors, est-il intéressant d'investir au Japon ? La réponse est « pas maintenant ». En dépit de politiques libérales et expansionnistes mises en place dès 2012 par Tokyo, le potentiel de croissance du Japon reste faible. La demande intérieure est toujours en berne, le yen remonte et l'inflation est poussive. Et pour l'heure, le pays se prépare à affronter une recrudescence du virus. Le futur proche de l'archipel ne s'annonce donc pas particulièrement radieux. Néanmoins, il reste la 3e puissance économique mondiale et conserve ses savoir-faire technologiques. Mais tous ces boulets, la dette, l'absence d'inflation, la faible productivité et la décrue de sa population l'empêchent d'avancer. Le nouveau gouvernement a promis de moderniser l'administration et d'investir lui-même autant qu'il serait nécessaire pour restaurer et assainir l'économie. Il n'y a plus qu'à attendre que les résultats des divers plans de soutien rebondissent sur les principaux indicateurs économiques japonais. La patience s'impose donc avant d'investir. C'est l'occasion de pratiquer 2 activités chères aux bouddhistes et aux shintoïstes, l'observation et la réflexion. Ou bien d'utiliser tout ce temps disponible pour en apprendre encore plus en suivant les liens qui figurent dans notre descriptif.
N'hésitez pas à partager vos infos ou à nous faire part de toute suggestion qui pourrait nous aider à nous améliorer dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Enfin, n'oubliez pas notre fil Telegram et que le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner pour encore plus d'actualités, d'avis et de comparatifs. C'était Moni Radar, sayonara.